Qui t'a appelé? C'est Yvette. Je suis prêt pour aller au boulot. Comment tu me trouves? Très beau. Merci mon amour. Chérie, est-ce que tu peux me déposer au parc? Tu ne trouves pas qu'il fait encore tôt pour aller au parc? Quand Yvette m'a appelé ce matin, elle était en pleurs. Elle veut qu'on se voie dans un endroit calme pour en parler. Je m'en vais. Il n'y a plus rien pour faire la cuisine. Va chez l'épicier, dis-lui de te donner du riz, l'huile, le sel, la boîte de tomates, et d'autres ingrédients à crédit. Je ne suis pas sûr qu'il va me donner tout ce que tu as cité. Nous lui devons beaucoup d'argent. Bonjour monsieur. Je suis Patrick, conseiller client chez votre fournisseur No Réalité. Je fais suite à l'entretien qu'on a eu le jeudi dernier concernant votre changement de contrat. Est-ce que vous pouvez m'accorder 5 petites minutes pour qu'on puisse le finaliser? Ne te décourage pas. Je ne sais plus quoi faire. Pense à ton fils, avant de prendre une décision. C'est à cause de lui que je suis encore dans ce foyer. Dis à Patrick que je veux le voir ce soir. D'accord. Il faut qu'on parle sérieusement. Comment tu vas Richard? Ça fait un bail. Dis-moi qu'est-ce que tu deviens? Je suis toujours en quête d'emploi. Dieu m'a fait grâce. J'ai été embauché dans une entreprise. Après notre licenciement. Tu as eu la chance. Tu peux même acheter une voiture. Pourtant moi je vis dans une chambre avec ma femme. Où vas-tu? J'ai rendez-vous avec un DRH. Ok. Je te laisse ma carte de visite. Appelle-moi ce soir. D'accord. Désolé monsieur, votre dossier n'a pas été accepté. Je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance. Bonjour monsieur Modeste. Bonjour grand patron. Asseyez-vous. Je vous ai convoqué pour qu'on discute des conditions de travail et vous faire quelques propositions. D'accord. Concernant le pavillon dans lequel je vous ai logé, vous allez juste payer une partie de la location et l'entreprise va prendre une autre partie en charge. Nous allons vous retirer que le tiers de votre salaire. Ok, c'est compris. Dans 3 mois, vous allez recevoir 10% des bénéfices bruts de l'entreprise, en plus de votre salaire. C'est vraiment intéressant. Comme proposition. La seule chose que j'attends de vous, c'est d'être à la hauteur de votre tâche et de faire avancer l'entreprise. Vous pouvez compter sur moi. Vous ne serez pas déçus. Je vais en voyage d'affaires pour 3 semaines. Le DRH va vous remettre un document avec tout ce qui a été dit pour que vous mettez votre signature. D'accord. Je parie que tu dois encore chercher du boulot pour payer tes créanciers. Je ne sais pas c'est quelle vie ça. Moi-même je ne comprends plus rien. Ma patronne m'a dit qu'elle allait me rappeler pour que je reprenne le boulot. Cela fait 7 mois je l'appelle, son téléphone ne passe pas. Et de surcroît elle a déménagé. J'ai faim. Je n'ai rien cuisiné. Tu réfléchis à quoi? Tu te rappelles de mon ami Modeste? Non. Celui avec lequel j'ai travaillé dans l'entreprise de Madame Hermine, qui me parlait toujours de sa femme. Oui, je vois maintenant. Ton ami qui ne jure que par sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai vu ce matin.
Il roulait dans une grosse voiture. Apparemment il a eu un bon boulot. Il m'a donné sa carte de visite. Tu attends quoi pour l'appeler? Nous avons besoin d'argent. Il peut nous aider. Bonsoir Tata Daniel. Comment tu vas, Tina? Je vais bien. On dirait que tu as une bonne nouvelle à m'annoncer. Oui. Depuis que je me suis confiée à toi, je me sens bien dans ma peau. Merci beaucoup Tata. Quand j'avais ton âge, j'ai aussi fait des erreurs. Tout ce que je te demande, c'est de faire attention à toi. Si tu es d'accord, je vais te chercher du boulot pour éviter que tu retombes dans la débauche. D'accord. Il faut faire attention à tes amitiés. Ok, c'est compris Tata. Qu'est-ce qu'il dit? Il est occupé. Il me rappelle plus tard. Envoie-lui un message, dis-lui que tu as besoin d'argent pour manger. Je ne peux pas. Bonsoir. Bonsoir. Où est Ellie? Il est dans sa chambre. Sers-moi à manger, je dois ressortir. J'ai une commission pour toi. Daniel veut te voir. Pourquoi elle veut me voir? Je ne sais pas. Comment s'est passée ta journée au travail? J'ai eu un entretien avec mon grand patron. Il m'a fait des propositions très intéressantes. C'est super. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Yvette m'a dit que tu veux me voir. Je vais vous laisser. Apparemment vous avez beaucoup de choses à vous dire. Ce n'est pas la peine. Nous allons discuter dans le jardin. Patrick, si vous finissez, attends-moi. J'ai compris. Si tu fais ce que je te dis, ça va te faire du bien. Et tu seras à l'aise. Ce n'est pas facile mais je ferai l'effort. Je te comprends. S'il te plaît, j'ai envie. Va voir ailleurs si j'y suis. Je vais te donner le double de ce que je te donne d'habitude. Non, je ne veux pas. J'espère que tu as bien noté l'adresse. Oui. Fais tout pour le convaincre pour qu'il te donne une grosse somme d'argent. Tu sors. Oui. Je suis venu te dire qu'il y a un client qui est venu me voir ce matin. Il m'a proposé le double de ce qu'il me donnait d'habitude. J'ai refusé. Tu n'es pas allé au boulot. Je t'avais dit hier que j'allais être de repos aujourd'hui. J'ai oublié. Je vois que tu t'es déjà bien installé. Entrez s'il vous plaît. Comment tu vas, Richard? Je vais bien. Installe-toi. Bonjour. Bonjour. Patrick. Je te présente Richard. Un ancien collègue avec qui j'ai travaillé dans l'entreprise, qui nous a licenciés. Enchanté Richard. Modeste est mon meilleur ami. Je vais vous laisser discuter. On se voit plus tard. Tu peux m'attendre dans la salle de pause. D'accord. Je t'ai fait appel pour te faire une proposition. Pour l'instant, il n'y a pas de recrutement au niveau de l'administration. Par contre, pour ne pas que tu restes sans boulot, je vais te proposer le poste de vigile. Le temps qu'on lance les recrutements pour que je puisse t'intégrer. J'aurais préféré trouver mieux. Mais tu peux compter sur moi. Merci infiniment. Tu peux commencer maintenant. D'accord. Notre DRH va te donner les détails concernant le salaire et les heures de travail. J'ai faim. Je m'ennuie. Je vais profiter pour regarder ma série préférée.
Ce soir, je vais aller annoncer la bonne nouvelle à Evelyne. Enfin, j'ai eu du boulot. J'ai aimé ton repas. Merci. Tu vas me donner quelques petits secrets de cuisine. Je le ferai avec plaisir. Merci pour l'enveloppe. Je t'en prie. Tu as bien fait de l'aider. J'aurais voulu faire mieux mais je n'avais pas le choix. Depuis le matin, c'est à 7 heures que tu rentres. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je t'écoute. Mon ami m'a trouvé du boulot. C'est bien. J'ai commencé aujourd'hui. C'est quel genre de boulot? Est-ce que tu as un bureau avec une secrétaire? Tu sais très bien que je suis très jalouse. Non, j'ai rien de tout ça. C'est quel boulot alors? Je suis vigile. C'est le boulot qu'il a trouvé pour toi. Pendant qu'il est assis dans un bureau bien climatisé. Toi tu es assis sous le soleil devant le portail. Et tu es heureux. Arrange-toi, pour prendre sa place. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà prévu ça. Je te reconnais maintenant. Bonjour monsieur, je vous contacte, suite à une nouvelle offre, qui vous fera économiser, jusqu'à 50% de votre facture actuelle. Il vous suffira juste de répondre à 2 petites questions pour voir votre éligibilité à cette offre. Coucou. Je suis venu te faire une surprise. Chérie. Si ça ne te dérange pas. J'aimerais qu'on invite mon ami Richard avec sa femme. C'est avec grand plaisir que je vais les recevoir. Merci chérie. Comment vous allez? Je vais bien. C'est vous le nouveau vigile de mon entreprise. Oui, grand patron. Modeste m'a dit que vous avez le bac +5. Oui, j'ai travaillé en tant que responsable de projet. J'ai aussi occupé de grands postes dans certaines sociétés. C'est bien. Vous avez travaillé avec Modeste dans une entreprise où on vous a tous licenciés. Je ne vais pas rentrer dans les détails de notre licenciement. Mais ce que je sais, c'est Modeste qui était à la base. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un détournement de fonds. Vous devez faire très attention. Je suis content de vous voir. Merci. Votre voyage s'est bien passé, j'espère. J'ai échangé avec le nouveau vigile. Merci de m'avoir pardonné. Tout le monde commet des erreurs. Le mien est grave. Je sais. Mais ce n'est pas à cause de la grossesse de cette fille que je vais te perdre. Tu es un ange. J'ai l'intention de vous inviter chez moi. Ta femme et toi. Enfin, je vais connaître ta maison. Tu peux passer ta commande. Je vais prendre un jus d'orange. Ok, mademoiselle, s'il vous plaît. Servez-nous un jus d'orange, un café crème et un pain au chocolat. D'accord. Pour le travail, j'ai contacté une amie qui s'en occupe. Merci Tata, ça va vraiment m'aider. Elle m'a demandé si tu as un diplôme ou une expérience professionnelle. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai jamais travaillé. Je suis analphabète. Ce n'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je vais t'inscrire au cours du soir. Mais néanmoins ne t'inquiète pas pour le boulot. Merci beaucoup Tata. Quand est-ce que j'aurai une promotion? Pour avoir une voiture de service aussi comme Modeste. Arrête de te lamenter. Notre situation va changer à partir d'aujourd'hui. Crois-moi. J'ai appelé Danielle. Je voulais aller lui rendre visite. Elle dit qu'elle doit recevoir un couple. C'est mieux que je passe la voir demain.
J'avais rendez-vous avec Modeste aujourd'hui, mais il a reporté pour la même cause. Tu connais le couple dont il parle. Oui, il s'agit d'un ancien collègue de Modeste et sa femme. Regarde la voiture, c'est la sienne. Regarde cette maison. C'est une maison avec piscine. Il paraît que c'est le grand patron qui lui a offert. Comment tu vas, Richard? Je vais bien. Soyez les bienvenus. Merci madame. Mettez-vous à l'aise, je vais servir le repas. D'accord. Chérie. Attends, je vais faire les présentations d'abord. Ok. Comment tu as fait pour savoir que je travaille ici? Je ne peux plus m'en passer de toi. Ne viens pas perturber mon travail. Ne t'inquiète pas, je suis juste venu te faire un coucou. Accompagne-moi quelque part. Où est-ce qu'on va? C'est une surprise. Merci de m'avoir aidé à débarrasser la table. Où est votre femme de ménage? Je n'en ai pas. Je suis une femme au foyer. Je m'occupe des tâches ménagères au quotidien. Vous allez vous reposer aujourd'hui. Je vais faire la vaisselle et le ménage pour vous. Non, ce n'est pas la peine. S'il vous plaît, laissez-moi faire. Ta femme est un cordon bleu. Merci. Monsieur Richard, votre femme est en train de faire le ménage. Et la vaisselle dans la cuisine. D'accord. Chérie. Il dit que tu cuisines bien. Merci. Chérie. Je vais vous laisser papoter. Je vais dans la chambre. D'accord. Quand je vais faire la vaisselle, à chaque fois que je vais renverser les assiettes, il faut que la situation de Modeste et sa femme se renverse. Ils deviendront pauvres comme nous, et nous deviendrons riches comme eux. Je récupère toutes leurs chances. Que le poste de Monsieur Modeste revienne à mon mari Richard. Je ne veux plus. Tu ne comprends pas. Arrête de me suivre partout. Je suis venu te faire une proposition. C'est laquelle? Marions-nous. Tu te moques de moi ou quoi? Vous pouvez payer par carte de crédit. Bonjour madame, je suis Patrick, conseiller produit chez Nos Réalités. Je vous contacte pour confirmer votre commande afin de l'acheminer vers votre domicile. Votre nom est bien, Denise Duron. Vous pouvez à présent noter votre numéro de suivi de votre colis. Grand patron. Venez me voir dans la salle de conférence. Depuis mon retour de voyage, j'ai fait plusieurs constats. Votre travail est insatisfaisant. Nous n'avons pas encore fait de bilan. Attendez jusqu'à la fin du mois pour juger mon rendement. C'est mon entreprise. Personne ne doit discuter ma décision. Grand patron, s'il vous plaît. Votre contrat s'arrête aujourd'hui. Vous devez libérer le bureau aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser les clés de la voiture. En ce qui concerne la maison, je dois la vendre. Donc vous avez un jour pour la libérer. Vous arrêtez mon contrat. Sans aucun avertissement. Je pense que vous faites une erreur. Sortez. Vous êtes viré. Sans préavis. Ni indemnité.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis au courant de tout. Vous êtes au courant de quoi? De votre grossesse. Mon mari m'a expliqué comment vous l'avez piégé. Pour tomber enceinte de lui. Je ne l'ai pas piégé. Chérie, tu es revenu tôt du travail aujourd'hui. Je viens d'être viré. Mon grand patron m'a demandé de libérer la maison demain. J'ai vécu la galère depuis mon licenciement. Maintenant que je viens à peine d'avoir un boulot et une situation stable. Voilà qu'on me vire sans raison. Ça fait 1 mois et demi que tu travailles dans cette entreprise. Nous n'avons pas encore fait des économies. Qu'allons-nous devenir? C'est ainsi que tout a basculé dans notre vie. Où est l'argent que je t'ai demandé? Patiente un peu s'il te plaît. Je vais prendre une avance sur mon salaire. Si tu es devenu comme ça aujourd'hui, c'est grâce à moi. Fais tout pour avoir l'argent aujourd'hui. Est-ce que tu as les nouvelles de Modeste et sa femme? Non, depuis qu'ils sont allés vivre à la campagne, je n'ai plus eu de ces nouvelles. Ils ont tout vendu. Même leur téléphone. Je ne sais pas comment faire pour joindre Daniel. De la manière dont il a été viré est trop bizarre. Leur vie a chaviré du jour au lendemain. Il paraît que c'est son ami, le vigile de l'entreprise qui a pris sa place. Tu as pêché de gros poissons aujourd'hui. Je vais faire la livraison. D'accord. J'espère que tu seras à la hauteur. Vous pouvez compter sur moi, grand patron. Concernant l'avance que tu as demandé, ça ne sera pas possible. Qui aurait cru? Nous sommes passés d'une vie de gloire à une vie de misère. J'ai déposé votre commande dans votre restaurant. D'accord. En ce qui concerne l'argent. Attendez à la fin du mois. Comme ça je récupère tout. Ok, c'est compris. Dieu Tout-Puissant, nous n'avons jamais fait du mal à personne. Nous avons toujours mis notre situation entre tes mains. Mais comment mon mari peut être renvoyé injustement? Lève-toi en notre faveur. Change notre situation. Je t'en supplie, je sais que tu es capable. Toi qui rends possible ce qui est impossible à l'homme. Change notre situation maintenant. Tu vas payer pour tout le mal que tu as fait. Tu vas payer pour tout le mal que tu as fait. Qu'est-ce qui Toute ta se vie. passe? Tu resteras. Comme ça. Qui parle? Change notre situation maintenant. Chérie. Qu'est-ce que tu as? Je prie. Dieu est fidèle. Un jour tout va s'arranger. Qui êtes-vous? Je suis Évelyne, ta femme. Non. Donc je me suis marié avec un esprit pendant toutes ces années. Dieu nous a restaurés. Il est fidèle. Donc je me suis marié avec un esprit. Tu vas payer pour tout le mal que tu as fait. Chérie, je vais au boulot. Attends, je prends mon sac à main et je te rejoins. Je t'attends dans la voiture. D'accord. Donc je me suis marié avec un esprit. Ton ennemi ne vient jamais de loin. Ça commence toujours par la convoitise, ensuite la jalousie, pour continuer dans l'hypocrisie, et se termine toujours par la trahison.
Donc je me suis marié avec un esprit.